Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Alors on va aller tirer une petite carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour voir l'énergie durant cette période. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Alors on voit ici que on me parle d'alchimie. Alors je pense que durant cette période, du 1er au 15, vous pourriez avoir une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez avoir une véritable alchimie, ou ça peut être une rencontre avec quelqu'un aussi au sein du travail ou au niveau amical, hein, pourquoi pas. L'alchimie, ça peut être aussi vous qui allez peut-être aussi travailler sur vos énergies pour être plus dans des énergies de guérison, pour attirer de belles choses. Vous voyez, l'alchimie, ça peut être ça aussi. Ou peut-être pour certains, vous allez peut-être avoir envie de faire des petits rituels, vous voyez, moi je vous vois bien faire des rituels, la nouvelle lune, la pleine lune, des choses comme ça. Enfin après, il faut que ça intéresse, hein, c'est sûr. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec tout ce qui est alchimique. Bon, moi je vois plus pour certains quelque chose qui peut être assez fort entre deux personnes. Alors après, vous me direz hein, si ça vous parle. On va aller voir avec le tarot les énergies, on va voir les points positifs et un peu les blocages durant cette période. Pour vous les lions. Alors, vous êtes dans une énergie de 9 d'épée. Oui, ben c'est ça, vous arrivez à la fin de quelque chose. Ici, on parle de période assez compliquée. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être alchimiser toutes ces énergies négatives. Bon, on me dit quand même que c'est dans les points positifs. Donc, je pense que vous êtes en train de travailler quelque chose. On sent que ça a été compliqué. Le 9 d'épée, c'est quand même une énergie où on est un peu dans des cauchemars, où on est dans le mental, ça va pas, on culpabilise, ça rumine, on dort mal, etc. Hein. Mais bon, comme c'est dans le positif, je pense que vous allez alchimiser ça durant cette période. Et dans les blocages, vous avez le 5 de bâton. Voilà, c'est ça. En fait, vous êtes dans les oppositions, les batailles. C'est compliqué. On a du mal à progresser. On est toujours, on nous met toujours des bâtons dans les roues, je dirais. Hein. C'est un peu ça, les 5 de bâton. Ou c'est peut-être vous qui vous mettez des bâtons dans vos roues à vous. On parle de trop de compétition, de collaboration compliquée. Donc là, on vous demande peut-être justement d'être en alchimie avec les gens avec qui vous êtes ou déjà avec vous-même. Hein. Je pense que c'est déjà avec vous-même. Mais il y a peut-être aussi une personne avec qui il faut essayer de trouver un terrain d'entente ici. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Donc, je vais tirer le tarot plus le petit Lenormand. Alors, on a ici les amoureux au niveau professionnel et on a le valet d'épée. Donc, on voit qu'il y a un choix à faire. On parle d'une harmonie. Alors, ça peut être dans une relation professionnelle, hein, ou peut-être que vous avez votre chéri qui travaille avec vous, ou ça peut être aussi une rencontre peut-être au sein de votre professionnel. On vous dit ici qu'il y a avec l'énergie du valet d'épée, vous allez avoir de l'imagination, un nouveau talent. J'ai l'impression que vous êtes en train de démontrer quelque chose, les lions ici au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui demande à être, comment je pourrais dire ça, vous devez monter vos nouveaux talents, ou peut-être mettre en pratique des choses, vos idées, mettre en place des choses. On parle de beaucoup d'imagination aussi avec le valet d'épée. Le valet, c'est une énergie assez jeune, hein, qui peut être un petit peu, qui part un peu dans tous les sens, mais pour moi, vous voulez faire bien en fait, hein, j'ai l'impression que c'est ça. Donc il y a peut-être des choix à faire, hein. Les amoureux, c'est aussi... ça peut être aussi quelque chose qui va vous botter durant cette période, quelque chose qui vous plaît au niveau professionnel. Vous allez peut-être partir dans un nouveau projet, pourquoi pas, hein, avoir envie de faire un nouveau projet, ou montrer vos talents dans votre profession actuelle. Voilà, ça peut être ça aussi, trouver un terrain d'entente aussi, peut-être avec des collègues. Voilà, il y a peut-être des jalousies, je sens peut-être des jalousies aussi autour de vous. On va aller voir avec le petit Lenormand. Alors oui, c'est ça, on a la formation, on a la profession. Le renard, c'est la profession, le travail, et le livre fermé, ça peut représenter tout ce qui est formation, entretien. On passe des concours, ou peut-être que vous êtes en train de préparer un concours, quelque chose, ou c'est peut-être vous qui enseignez aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, il y a des choses dans ce goût-là. Bon, je vois peut-être beaucoup de formations professionnelles pour certains. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous former sur un nouveau projet, quelque chose qui vous botte, ou un nouvel emploi, hein, je ne sais pas, une nouvelle profession. Le renard, ça peut être aussi, vous restez méfiant. Le renard, c'est quand même une énergie où vous êtes un peu craintif par moment. Vous regardez un petit peu si, justement, s'il n'y a pas des choses assez secrètes. Il y a peut-être aussi moi je vois peut-être des non-dits qui ne sont pas dits
au sein de vos collègues. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être envie d'instaurer une nouvelle collaboration. Il y a des choses qui ne vont pas peut-être dans votre équipe. Alors, on va aller voir avec l'oracle mission de vie. Coupe-toi des liens délétères. Voilà, c'est ce que j'avais senti. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ce que je ressentais des personnes qui sont plus en adéquation avec vous. C'est pour ça qu'on vous parle d'alchimie. Là, on vous dit vraiment que durant la première quinzaine de janvier, il va falloir vraiment, dans tous les domaines, être en alchimie avec ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui, au niveau du travail, ça ne va pas, c'est tout. Vous coupez les liens ou vous faites avec. Hein, c'est tout, par moment, on ne peut pas couper. Ou peut-être une profession qui ne vous plaît plus. Ça peut être aussi une relation amoureuse. Bon, là, on n'est pas encore dans le sentimental. Mais vous voyez, là, vraiment, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être authentique durant la prochaine quinzaine, là. Alors, on va aller voir au niveau matériel et financier. Alors, on a le 3 de denier et on a le 6 d'épée. Voilà, vous quittez quelque chose. C'est bien ce que je sentais aussi. Pour certains, vous allez quitter une situation. Alors, peut-être que vous quittez un travail et du coup, vous êtes... on vous dit ici que vous êtes dans des validations de compétences, dans un apprentissage de quelque chose. Vous vous initiez à quelque chose d'autre pour être dans le succès. Et avec le 6 d'épée, c'est vous quitter. Vous êtes dans une période de transition. Alors, ça peut être quitter un service, quitter une région. Ça peut être aussi quitter une façon d'être. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train, justement, vous êtes en train de vous reconnecter à ce qui vraiment vous fait vibrer. Et de ce fait, vous allez devoir, pour certains, vous allez devoir peut-être partir. Alors, ça peut être partir d'un service, partir dans une autre région, dans un autre pays, déménager. Pour certains, ça peut être même un déménagement, pourquoi pas. Ou carrément quitter un travail qui ne vous plaît plus. Moi, je ressens ça également. Ou peut-être, bon, ça peut être aussi une relation, mais c'est pas ce que je ressens réellement. C'est plutôt professionnel et matériel. Oui, on me parle de proposition, le bouquet. Il va y avoir des propositions financières ici. Hein. Alors, c'est peut-être ça, justement. Ou peut-être que vous quittez le côté privé pour aller vers le côté salarial, vers le côté auto-entrepreneur, libéral. Parce que les poissons, ça peut représenter ça. Pour certains, vous allez peut-être aussi, on me dit ici, avoir des propositions comme des contrats, de l'abondance. Il y a une nouvelle abondance qui se met en place. En tout cas, on parle de cadeaux ici avec le bouquet, hein, les cadeaux, des propositions, des choses qui arrivent vers vous et vous prenez confiance en vous, on me dit ici. Hein. Donc voilà, en fait, pour moi, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous plaît. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Alors, on vous parle ici du valet de denier. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose aussi, encore un valet. Quelque chose que vous êtes en train de mettre dans la matière, comme une forme d'apprentissage. Et on a le 4 de bâton. Vous voulez de la sécurité au foyer. Ouais, donc c'est ça en fait. J'ai l'impression que vous êtes en train, j'ai l'impression que votre professionnel, votre matériel financier professionnel va jouer sur votre couple. Peut-être que vous êtes en train de vous dire je quitte ce travail parce que ça ne va plus pour la stabilité de mon foyer, ma maison, ma famille, ou peut-être même pour rencontrer quelqu'un. Hein. Peut-être que vous faites des horaires impossibles ou votre travail ne vous plaît plus ou voilà, je sais pas trop. Et là, on vous dit que clairement, vous allez, j'ai l'impression que vous allez mettre en pratique des nouvelles compétences. Ou peut-être même au niveau sentimental, émotionnel, hein, vous mettez en place des compétences, vous vous exercez sur quelque chose. Peut-être que justement c'est ça, hein, être dans l'alchimie avec soi-même, libérer des choses qui ne vont plus, arrêter d'être dans la bataille au niveau sentimental pour retrouver une stabilité. Parce qu'on sent qu'ici, peut-être que depuis un moment vous n'êtes pas dans la stabilité, vous ne trouvez pas la personne qui vous correspond, peut-être à cause de certains critères, ou c'est vous qui n'étiez pas bien avec vous-même non plus. Donc dans ces cas-là, on est un petit peu exigeant, peut-être trop. Et là, on voit qu'il y a une stabilité. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de la sécurité au foyer. Alors, si vous êtes déjà en couple, pour moi, c'est aussi quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour assurer tout cela également. On va aller voir avec l'oracle Union Sacrée. Alors oui, on vous dit qu'il y a un silence radio avec quelqu'un, vous avez pris des distances, hein, c'est ça. Hein. Peut-être une personne aussi avec qui ça n'allait pas. Alors ça peut être relationnel, hein, peut-être que vous avez laissé des personnes de côté, ou peut-être c'est une personne qui ne vous parle plus actuellement. Il y a une prise de recul ici.
On vous dit, mais patience. Oui, on vous dit, soyez dans la patience. On vous parle ici de... Alors, le cochon, pour moi, c'est... On vous dit ici, il y a un investissement relationnel. On me dit qu'il va falloir faire des efforts. On me parle aussi de miser sur l'avenir d'une relation. On me parle de forte implication ici. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes en train de préparer le terrain pour quelque chose ici, pour certains. Une relation, alors soit vous préparez pour une future relation, vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, ou pour ceux qui sont en couple, ou bien peut-être dans votre couple, il y a peut-être en ce moment des petits soucis, ou peut-être ça peut être relationnel avec quelqu'un. Vous êtes en train de préparer des choses, vous êtes en train de vous changer complètement pour pouvoir être mieux avec les autres au niveau relationnel ici. Il y a vraiment une prise de conscience pour vous, je sais pas, c'est ce que je ressens. Vous me direz en message si vous voulez bien, enfin vous pouvez m'envoyer un mail ou en commentaire pour ceux qui le souhaitent. Après, tout le monde ne veut pas parler, je sais, tout le monde ne veut pas parler sur YouTube, mais vous pouvez m'envoyer un mail aussi, c'est possible, ou bien sur Facebook, Messenger, comme vous voulez. Alors on y va, on va aller voir le spirituel. Oui, le magicien, c'est ça, on me dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous êtes en train de mettre en place des nouvelles choses, vous avez toutes les compétences nécessaires, la connaissance, et on vous dit que là, tout est possible. Donc voilà, en fait, c'est ça l'alchimie. L'alchimiste, c'est aussi le magicien. C'est un peu vous qui êtes un peu le... Oui, vous êtes le magicien de votre vie ou la magicienne. Et on vous dit ici que vous allez créer, on parle d'as de denier, c'est saisir des opportunités, vous mettez dans la matière. Donc, vous avez les moyens de matérialiser quelque chose ici, on me dit. Vous allez matérialiser quelque chose, vous allez semer les graines, des nouvelles graines. Vous vous investissez pour l'avenir. Voilà, c'est clair, c'est net. Encore une fois, on vous redit ici que vous êtes en train de semer des choses pour vous investir dans alors peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle... peut-être quelque chose au niveau aussi mobilier, vous allez peut-être acheter quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà, là, vous ne voulez plus stagner. J'ai l'impression que vous prenez conscience que pendant un moment, vous avez trop stagné. Ouais. Oui, on a la femme et on a le chien. Donc, on voit aussi peut-être que vous vous investissez aussi dans des nouvelles relations plus stables. Avec le chien, c'est la fidélité, la stabilité. C'est des choses sincères, authentiques. Avec une femme, alors c'est peut-être vous la femme ou ça peut être avec une femme en particulier. Bon, c'est aussi mettre des énergies féminines dans vos relations, dans votre spiritualité. C'est-à-dire que vous vous reconnectez à vous-même, vous reconnectez à votre empathie, à vos intuitions. Voilà, c'est tout ça aussi. J'ai l'impression que il y a vraiment un travail qui se fait ici vibratoirement au niveau du yin aussi, au côté féminin. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Non, je vais d'abord tirer les portes de l'âme et après, je pourrai vous poser une question dans votre tête et j'y répondrai avec 3 cartes. Alors, l'oracle porte de l'âme vous dit quoi? Ici, le coach. On vous dit toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Voilà. En fait, oui, c'est ça. Vous êtes le magicien de votre vie, donc vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour matérialiser les choses. Maintenant, vous êtes prêts. Mais pour cela, il faut arrêter les batailles, il faut arrêter d'être dans des angoisses, des peurs. On vous dit ici que c'est vous qui devez être déjà en alchimie avec vous-même et vous verrez que quand vous serez en alchimie avec vous-même, tout va en découler. Alors, on va aller voir le divin ange. Alors, vous pouvez vous poser une question et je réponds avec 3 cartes. Alors, vous prenez la 1, la 2, la 3 ou comme vous voulez. Alors, on vous dit ici, vous êtes aimé. Vous voyez? Peut-être que pour certains, vous pensez que vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas... Vous voyez, il y a des manques, il y a des oppositions, des choses comme ça. Amélioration de la situation. Donc là, il y a bien une amélioration de la situation par rapport à un thème de votre vie. Et on vous dit, libérez-vous des doutes et des peurs. Bon, ça, on l'avait vu avec le 9 d'épée. Voilà. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider, les lions. Je reviens très vite avec les guidances générales du mois de janvier. J'ai déjà fait les guidances sentimentales. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir. Vous avez les guidances janvier-février ici. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je reviens très vite début janvier pour vous souhaiter mes vœux. Voilà, merci beaucoup, au revoir.